Les samedis du confinement, 24 avril 2020. Nous sommes à un tournant historique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes placés devant un choix, et en plus que ce choix est apparent. Oh, il était réel déjà depuis quelque temps, mais on n'en parlait pas. Il y avait ceux qui avaient intérêt à ce qu'on n'en parle pas, il y avait une presse dont la qualité première n'est pas l'esprit critique, donc qui ne parle pas des choses importantes, et aujourd'hui, nous sommes obligés d'en parler. Pourquoi? Parce que la crise du coronavirus a révélé des choses que beaucoup savaient, mais qui n'étaient pas publiquement apparentes. Voilà. Par exemple, que des produits stratégiques, en particulier les médicaments de base, n'étaient plus fabriqués sur notre territoire, mais en Asie, en Chine, en Inde. Et que donc nous étions dépendants sur un problème complètement stratégique. Et que du jour au lendemain, on peut ne plus avoir ces médicaments. Déjà, il y a 2 ans, en 2018, l'Académie de pharmacie avait signalé ce problème, mais dans une indifférence générale. Qui en a parlé? Aujourd'hui, il est apparent que nous pouvons manquer de médicaments, que nous ne fabriquons pas de masques, que nous ne fabriquons pas de respirateurs, c'est-à-dire des choses tout à fait essentielles. On a considéré pendant des années, mondialisation heureuse, que fabriquer n'importe où, c'était pas grave. Mais si, ça peut être grave. Et donc, du coup, la question de réindustrialiser la France, du moins en partie, du moins sur des produits stratégiques, éventuellement de nationaliser, peut-être temporairement, certaines entreprises, est venue à l'ordre du jour et pendant 1 ou 2 semaines, cette question a été développée. Et puis soudain, le contre-feu. Un certain nombre de personnalités, de responsables, expliquent oui, bien sûr, mais attendez, c'est peut-être pas une très bonne chose, ce retour de l'État. D'ailleurs, qu'est-ce que l'État? Alors, on a d'abord vu la commissaire européenne à la concurrence, la fameuse main invisible, la concurrence. Donc, cette commissaire à la concurrence nous expliquait que nationalisation, attendez, c'est vilain pas beau parce que ça risque de mettre en cause les règles de la concurrence. Et puis par le bas, on a vu un certain nombre de responsables politiques qu'on n'attendait pas d'ailleurs sur ce terrain parfois. Nous expliquer que oui, évidemment, mais l'État, c'est centralisateur et l'administration, c'est étouffant, oppressif, etc., etc., discours bien connu. Je ne dis pas que ce discours n'a pas, de ci, de là, un fond de vérité. Je dis simplement que pris globalement, ce n'est pas sérieux. D'autant que ceux qui disent ça sont ceux qui, apparemment, ne sont pas beaucoup inquiétés quand on a attaqué les communes comme on les a attaquées, en particulier en supprimant leurs recettes, ou en les fusionnant d'office. Bref, l'État, ça ne se définit pas en soi, ça dépend ce qu'on en fait. L'État, c'est avant tout une politique. Et ce qui est en cause en ce moment, c'est le retour de la politique, et donc d'une certaine façon du citoyen de la démocratie. Est-ce que l'État est centralisateur? Ça veut dire quoi? La centralisation, c'est comme la langue d'Ésope. C'est la meilleure et la pire des choses. Ça peut être effectivement la pire des choses si ça permet de concentrer toutes les richesses sur certains lieux au détriment des autres. Ça peut être la meilleure des choses si ça permet que les régions riches aident les régions pauvres. Ce qui permettrait en particulier de maintenir un service public dans les zones rurales. L'administration oppressive. Là aussi, c'est une tarte à la crème. Qu'il y ait des aspects administratifs pénibles et qu'il faille réformer, oui, sans doute. Mais cette espèce de globalité n'est franchement pas sérieuse. Lorsque les personnels hospitaliers manifestaient, il y a encore quelques mois, pour défendre l'hôpital public,
La réponse, c'était d'envoyer la police et éventuellement de voir si on pouvait réprimer ces tendances contraires à la règle générale. Aujourd'hui, ce sont les héros. Demain, ça sera pareil pour l'école, sans doute. Bon, donc, ne globalisons pas ce genre de problème. La question qui se pose, et cette question nous ne l'éviterons pas, c'est: n'est-il pas bon, face aux défis tels qu'ils se définissent aujourd'hui, de reconstituer le peuple, la démocratie, à partir des communes en particulier, pour remonter tout en haut vers l'aspect national, dans l'intérêt général. Et donc, ce qui est en cause, c'est la reconstitution de l'intérêt général. À samedi prochain.